Je sais que c'est quasiment impossible, mais Laporta, tu pourrais pas nous faire un meilleur cadeau. Tu pourrais pas nous faire un meilleur cadeau. Parce qu'on sait tous très bien, les gars, qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Il n'y a rien de plus dangereux. On nous a toujours vendu Rodrigo comme un joueur archi talentueux et même le plus talentueux de l'équipe malgré les grosses stars qu'il y a au Real. Bellingham et plein d'autres l'ont dit plusieurs fois, mais il n'a plus sa tête au Real. Il a refusé de jouer le Classico car il se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé. Il juge ne pas être considéré à sa juste valeur et reste cloîtré chez lui ces derniers jours, vexé par sa situation. Selon les journalistes, il ne veut plus jouer au Real Madrid. Rodrigo, t'es vexé, t'es fâché, tu veux te venger, tu veux prouver ton talent, tu veux prouver ton niveau. Viens ici, ramène-toi, viens ici. T'inquiète pas que Rafinha va très bien t'accueillir. Rafinha nous l'a déjà dit. Rodrigo pour moi est un joueur incroyable, un phénomène et hors du commun. L'un des meilleurs que j'ai vu. Rafinha nous a déjà briefé sur toi Rodrigo, on sait tous. Et on sait tous à quel point t'es trop fort. En plus tu vas jouer à gauche cousin. C'est à gauche que tu vas jouer. On va faire comme en début de saison, on va remettre Rafinha en 10. Parce que pour l'instant il n'y a pas de titulaire indiscutable à ce poste là. Mais bon, Perez ne nous le lâchera jamais. En termes de prix, je sais même pas si c'est possible. Et Rodrigo, même s'il est blessé, je sais pas s'il aurait les couilles de le faire. Mais franchement les gars, c'est même drôle. La meilleure opération que le Barça pourrait faire cet été, ce serait de leur prendre Rodrigo. Car c'est le joueur parfait qu'il nous faut. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur ta patience, on est... RMC Sport qui vient de sortir ça d'un coup. Rodrigo aurait littéralement refusé de jouer le Classico face au Barça le week-end dernier. Le Brésilien se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé, ça vous le savez déjà de toute façon. Il ne juge ne pas être considéré à sa juste valeur. Et il reste cloîtré chez lui ces derniers jours, vexé par sa situation. Selon le journaliste, il ne veut plus jouer au Real Madrid. Dans la mesure où l'information est vraie, je commence déjà à voir beaucoup de supporters l'insulter. Moi, j'en viendrai jamais à la situation de lui reprocher de vouloir partir. Au Real Madrid, actuellement, il n'est pas épanoui. Il n'obtiendra jamais un rôle plus important devant Mbappé et Vinicius, c'est une certitude. Mais la seule chose sur laquelle je me questionne, Rodrigo, ayant conscience de cela, qu'un mec qui marquait plus de 50 buts par saison arrivait dans ton club, sachant qu'il est arrivé via l'appui de tout votre soutien, de tout le vestiaire, de tous vos messages, même des photos que tu postais avec lui avant qu'il rejoigne le Real Madrid. Pourquoi l'avoir autant désiré alors que tu savais que tu allais être dans cette position d'ailier droit et que ça allait pas bouger? Au final, je trouve ça énormément triste parce qu'on est très loin de ce qu'on était réellement censé obtenir au vu de l'entente qu'on était censé avoir, surtout ce que vous montriez avant qu'il arrive au club. Et au final, après avoir testé juste une saison, alors que rien n'a jamais été certifié que ça allait marcher forcément au bout d'une saison, la mesure où encore une fois l'information est véridique, tu pars très très tôt. Je ne doute absolument pas de ce que tu serais capable de réaliser sur ton côté gauche dans un grand club européen. Tu serais leader d'une grande attaque. Mais pour le coup, c'est partir facilement du Real Madrid là. Et remettre un petit peu la faute sur les autres. Et dites-vous, le pire dans tout ça, c'est que peut-être on le reverra même pas de la saison. Parce que sa saison elle est terminée au vu de sa blessure. Et peut-être que la prochaine fois qu'on va le revoir, c'est dans un autre... Je pense qu'on est chez les fous, les gars. On est chez les fous. Mais il se passe quoi dans mon club en ce moment? Rodrigo aurait refusé de jouer le Classico face au Barça le week-end dernier et voudrait quitter le Real. Le Brésilien se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé. Selon lui, il n'est pas jugé à sa juste valeur. Donc il est vexé de la situation et d'après un journaliste, il veut plus jouer au Real Madrid. Donc sa tête, elle est tout simplement ailleurs. Et les gars, je vous jure, c'est le plus grand foutage de gueule que j'ai jamais vu de toute ma vie. Là, vous allez encore prendre sa défense à ce type-là. Quel manque de respect, vous imaginez? Refuser de jouer l'un des matchs les plus prestigieux, l'un des matchs les plus décisifs pour le Real Madrid. C'est un manque de professionnalisme et une ingratitude envers Carlo Ancelotti qui a toujours été derrière lui lorsqu'il pue en plus la merde. Je vous jure que Rodrigo, depuis le début, il parle plus dans les médias qu'il parle sur le terrain. Ça, crois-moi que Lamine Yamal, il a en capacité de te le dire, frérot. Dernier Classico, tu t'es fait pocket par Gérard Martin. T'as même pas honte de tout ça. Statistiques pitoyables. Alors oui, on peut critiquer Mbappé, on peut critiquer Vinicius. Mon niveau statistique, c'est plutôt au-dessus de toi. C'est normal qu'ils sont au-dessus de toi. Jude Bellingham, c'est beaucoup plus de régularité que toi. Au lieu de se remettre en question de tout ce qu'il fait sur le terrain, il est là, il affiche un mauvais comportement comme ça. Alors s'il avait quitté le Real Madrid ainsi, comme quoi il joue pas à son poste, j'aurais compris. Mais refuser de jouer un match, c'est tout simplement inadmissible. Et je lui pardonnerai pas. C'est un manque de respect envers tous ses coéquipiers et c'est un manque de respect pour nous les supporters. Mais c'est quoi ces joueurs qui parlent que dans la presse? Si tu veux chercher un certain statut, bah bats-toi pour l'obtenir. Si t'étais régulier, là que t'allais jouer, t'allais être reconnu à ta juste valeur parce que c'est le terrain qui parle, un point, c'est tout. Mais Barcelonais, j'ai une idée. Je sais pas si vous allez monter dans mon train, mais écoutez. Vous avez vu ce qui est sorti sur Rodrigo? D'après les dernières informations, il aurait refusé de jouer le Classico. Le Brésilien se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé et juge ne pas être considéré à sa juste valeur. Il reste cloîtré chez lui ces derniers jours, vexé par la situation. Mais Rodrigo, tu veux te venger vraiment ou pas? Viens chez nous. Viens chez nous, wesh. Là, clairement, on peut créer le plus grand antagoniste de l'histoire du football. Mais c'est parce qu'il n'a pas assez de coraux.
Mais s'il voulait vraiment se venger, viens chez nous. Un joueur qui sait jouer à la fois à droite et à gauche. Donc quand Lamine il est fatigué, lui il rentre. Ou sinon il joue sur le flanc gauche, pas Nico Williams, rien. Un mec qui va venir avec la haine lors des classicos. Ce que ça peut donner. Oui, je suis dans une fiction. Je suis dans mes rêves. Mais laissez-moi rêver. Moi personnellement, je l'ai toujours apprécié Rodrigo. Voilà, les Madrilènes, c'est des ingrats. Tu lui tires dessus, viens te venger à la maison. T'es le bienvenu à Barcelone, viens. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien, je sais qu'on en est capable. Il faut juste lancer la propagande. Rodrigo au Barça, ce serait dingue.